L'intelligence économique et professionnelle. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Djibi, si tu viens de me découvrir. Ici, on parle d'économie, on parle de finance, on parle de travail et on parle d'argent. Si tu es intéressé par ces questions, tu es tout simplement au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'histoires, notre série d'anecdotes précédemment commencée. Alors, la dernière fois, en guise de rappel, on a parlé du deuxième personnage, qui s'appelle Ronald James Reed, qui était vraiment modeste, et qui travaillait comme pompiste dans une station de service et qui travaillait aussi comme agent de service qui nettoyait les bureaux. Et à force d'économiser son argent, de mettre à côté et de, et d'investir dans des actions. Donc, il a réussi, après des années, à ramasser beaucoup de fortune et à acheter un appartement dans l'état du Vermont, en campagne. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler d'une autre personne, de notre personnage, de notre troisième personnage, hein, voilà, qui s'appelle Richard Fuscone. Ouais, il s'appelle Richard Fuscone. En français, c'est Richard. Richard Fuscone. Alors, en anglais, c'est Richard Fuscone. Donc, Richard Fuscone, il vivait dans l'État du Connecticut. Dans l'État du Connecticut. Bon, ce qui est intéressant par rapport à ce personnage, c'est que lui, à la différence du personnage précédent, lui, il a fait de longues études. Donc, il a été à l'université, il a eu son MBA, Master of Business Administration à Harvard University. Donc, il a eu à l'université de Harvard. Donc, c'est quelqu'un qui est hyper diplômé. Et en plus de ça, socialement, il était bien placé puisqu'il était un haut dirigeant d'entreprise. Donc, il était bien, il gagnait bien sa vie. Il gagnait très, très, très bien sa vie. Et lui, il y a un petit souci, il n'a pas eu beaucoup de chance. Il n'a pas eu beaucoup de chance parce il a contracté une dette pour acheter une propriété à Greenwich, dans l'État du Connecticut. Donc, il a acheté autour de 90 000 dollars. Voilà. Donc, il n'a pas eu de chance par la suite parce qu'il y avait la crise économique de 2008. Quand il y a crise, il a eu des problèmes économiques. Donc, avant ça, il avait même décidé de prendre sa retraite à moins de 50 ans parce qu'il il se voyait riche. Donc, à moins de 50 ans déjà, il avait déjà décidé de prendre sa retraite. Mais malheureusement, en 2008, donc avec la crise économique, la dépression de 2008, donc il a perdu en action et il ne pouvait pas honorer ses engagements. Et finalement, bon, on était obligé de saisir ses biens, ses fortunes, ses propriétés. Voilà, donc parce que la propriété dont il disposait dans le Connecticut, à Greenwich, c'était 5 500 mètres carrés. Ouais, il avait 5 500 mètres carrés là-bas. Ensuite, combien de 11, je sais pas, 11 salles de bain dans la propriété. 11 salles de bain, 7 garages. Donc, il avait 7 garages et 2 piscines. Donc, toute cette propriété a été saisie par la justice, tout ça, parce qu'il n'a pas pu honorer ses engagements. Voilà, donc c'est ça le problème avec ce personnage, hein. Alors, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage? Est-ce qu'il a mal investi son argent? Est-ce il a fait des erreurs dans sa vie? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, selon vous? Quelle est votre opinion par rapport à ce personnage? Alors, ensuite, on aura une autre vidéo pour parler des leçons et des conclusions à tirer par rapport à l'étude de ces trois personnages dans le bouquin.
Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout de me laisser un pouce. Merci et bonne journée.